Cole, béton le mec va te faucher, oh. En 2 secondes il t'envoie en l'air, il bouffe tout le temps. Granola Oreo, diabète ninja de la terre. Salut tout le monde, c'est Ninjago NT. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Très heureux donc de vous exposer un petit peu le sujet de cette vidéo parce que je voulais la faire depuis déjà assez longtemps là, depuis ce matin. Si en fait ça fait vraiment depuis ce matin. Bref, petite information aussi. Oui, j'ai changé d'intro. J'ai mis un extrait du rap Ninjago de Lego Caron qui parle de Cole, qui est donc mon ninja préféré. Et je me suis dit que ça pourrait être assez marrant de mettre ça en intro, le petit extrait où Lego Caron parle de Cole, donc ça peut être assez marrant. Bref, on se retrouve donc pour le sujet principal de cette vidéo, qui est les titres et résumés des épisodes de la saison 13. Titres et théories des épisodes de la saison 13 de Ninjago. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les 5 premiers seulement, parce que les 5, on sait pas encore. Je continuerai, je ferai un épisode 2 avec les épisodes 6 à 10. Ensuite, l'épisode 11 à 15. Ensuite, les épisodes 16 à 20. Enfin, je sais pas vraiment combien il y en aura, mais en tout cas, je ferai la suite, évidemment, de cette série-là. On se retrouve donc pour les 5 premiers épisodes de la saison 13. Donc, je vais vous expliquer le concept. Alors, en fait, je vais j'ai traduit déjà les épisodes de la saison 13. Les 5 premiers titres qu'on trouve sur Wikipédia en anglais. Et du coup, en fait, je vais vous donner ensuite la traduction de du titre, et je vais faire une théorie dessus. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas du spoiler. Déjà même les titres des épisodes de la saison 13, ils sont pas forcément exacts. Il y a des mots qui peuvent changer, donc ça peut pas forcément être ça. Même les théories, je sais que quand j'avais fait ça pour la saison 11, ça avait pas du tout fonctionné. Enfin, ça avait fonctionné, mais je veux dire, toutes les théories que j'avais faites, presque, elles étaient inexactes. Donc malheureusement, voilà. Mais je vais essayer de m'améliorer un peu sur la saison 13. En tout cas, en plus, c'est une saison que j'adore, la saison 13. En plus, je trouve que pour la saison 13, dites-moi si vous êtes d'accord, mais dans la saison 13, je trouve qu'on a beaucoup plus d'infos que sur la 11e. Dans la 11e, moi, ils disaient que ça allait être un truc où ils vont devoir sauver Ninjago du froid éternel et qu'ils vont devoir combattre Char et Asphira dans le désert. Au final, il y a un désert dans l'épisode 3. Asphira et Char, ils arrivent qu'à l'épisode 9. Et le froid éternel, il y en aura jamais. C'est juste qu'ils vont dans un royaume froid éternel. Mais ils sont pas à Ninjago. Le royaume va pas envahir Ninjago. Donc voilà. Alors que là, dans l'épisode 13, dans la saison 13, on sait vraiment que Cole, il va affronter ça. Bref, c'est vraiment beaucoup plus détaillé et c'est beaucoup plus facile de faire des théories. Bref, on va commencer tout de suite avec l'épisode 1. Qui s'appelle non plus Inexploré, parce que oui, c'est vrai, on a vu Inexploré avant pour Uncharted, mais maintenant, non, c'est Shintaro, voilà, donc il n'y a pas vraiment eu de traduction à faire, parce que Shintaro est un simple nom, un peu japonais, chinois, un peu asiatique, un nom asiatique, Shintaro. Alors, pour cet épisode 145, ou premier épisode de la saison 13, comme vous voulez, on retrouve donc, à mon avis, les ninjas qui vont aller dans la montagne, donc, on voit, Firex l'a dit dans le trailer number 1, on voit les ninjas au sommet d'une montagne, dans une ville au sommet de la montagne, et Firex a supposé que c'était là que se trouvait la princesse Vania. Mais donc du coup, ce que je voulais mettre moi par rapport à ça, c'est que je pense que Shintaro est soit le nom de la montagne dans laquelle les ninjas vont, ou soit le nom de la ville. Et je dis que je trouve que montagne et ville sont à égalité de possibilités, parce que vous me direz peut-être que oui, mais c'est possible que Shintaro se trouve dans la montagne, la cime hurlante, parce que de toute façon, c'est la seule montagne qu'on connaît, et tout. Les mecs, vous croyez pas que si jamais il y avait eu une ville au sommet de la cime hurlante, je pense qu'on l'aurait remarqué. À force, je pense que ce serait dit, c'est quoi ce gros bloc de pierre bizarre au sommet de la montagne? On dirait une ville. Non, il y a pas ça, donc non, je pense pas que c'est à la cime hurlante. Après, c'est possible, mais bon, vraiment, ce serait tiré par les cheveux, parce que d'après ce que j'ai vu, il y a aucune ville. D'après ce que j'ai entendu des autres, moi, évidemment, je ne peux pas savoir s'il y a des villes ou pas, mais d'après ce que j'ai entendu de tout le monde, personne n'a mentionné le fait qu'il y ait une ville au sommet de la cime hurlante. Donc, à mon avis, c'est pas la cime hurlante. Donc, c'est possible que ce soit la montagne de Shintaro ou la ville de Shintaro. Et si jamais c'est le cas, franchement, si jamais il y a eu une bataille là-bas, la bataille de Shintaro, ça va être vraiment un nom de malade. Franchement,
Moi, j'ai hâte d'y être déjà. Bref, donc du coup, voilà ma théorie pour l'épisode 1. On passe ensuite à l'épisode 2, épisode 146, qui s'appelle Dans le noir, donc In the Dark, en anglais. Et c'est là, à mon avis, qu'on va voir Cole et Wu qui chutent à travers le tunnel, et la princesse Vanya essaie de les récupérer. Et du coup, à mon avis, c'est là qu'on va voir donc Cole et Wu qui vont chuter. Et que ils vont tomber dans une toile d'araignée géante. Et c'est à mon avis aussi à ce moment-là que les ninjas vont vraiment commencer leur aventure, qui vont vraiment aller dans le royaume souterrain de Ninjago. Moi, je pense que en fait, dans l'épisode 146, ça va être vraiment le début total de l'aventure des ninjas, quoi. Bref, ensuite, on passe à l'épisode 147, qui a vraiment un nom vraiment assez bizarre, qui s'appelle le pire sauvetage de tous les temps. Donc je pense que c'est dans cet épisode-là que Lloyd va aller sauver Wu et Cole des toiles d'araignée, ou alors Wu et Cole vont se sauver tout seuls et ça m'étonnerait parce qu'elle a l'air quand même bien ficelée. Donc à mon avis, Lloyd va essayer de les sauver, sauf que c'est pas très facile, hein, franchement. Donc du coup voilà. Et après, en fait, j'ai une petite théorie pour la suite. Je pense que pour une quelconque raison, Cole et Lloyd vont se séparer de Wu. Et que après Cole et Lloyd, ils vont devoir affronter le School Sorcerer, à mon avis. Donc, bon, je sais pas pourquoi ils se seraient séparés de Wu. Peut-être que Wu a été blessé ou Wu, il a décidé de retourner auprès des autres, mais on sait pas. Mais en tout cas, à mon avis, ils vont se séparer de Wu et Cole et Lloyd. C'est comme ça que le duo va se retrouver face au sorcier crâne. Bref, vous en faites ce que vous voulez. Je sais pas vraiment à quel épisode l'a titré cette théorie-là, mais en tout cas, à mon avis, elle va arriver. Ensuite, on passe... Ah oui, d'ailleurs, petite demande. Est-ce que vous savez, vous, si la saison 13 sera des épisodes de 11 ou 22 minutes? Parce que techniquement, là, je suis en train de dire que Cole et Lloyd, s'ils vont se séparer de Wu et ils vont aller combattre le School Sorcerer. Mais imaginez que ce soit des épisodes de 11 minutes, comme la saison 11 et 12. Et que du coup, on va dire qu'il y ait au moins 16 épisodes. Au moins 16. Peut-être 13, au moins 16. Peut-être même plus 30. On ne sait pas encore. Donc imaginez franchement qui est ça. Je pense pas que Cole et Lloyd vont aller affronter le School Sorcerer dès le 3e épisode de la saison s'ils en ont prévu 30. Après, je sais pas, ça se trouve ils en ont prévu 16, ça se trouve c'est en 22 minutes, du coup il y en aura plus que 10, parce qu'en plus ça revient à l'épisode 144. Parce que là, quand on avait eu les 4 épisodes de Ninjago là pour la saison 10, on était à du 94, 10 épisodes par saison. Donc là, 4 épisodes pour la saison 10, 98, ça correspond toujours pas. 30 épisodes dans la saison 11, 128, ça correspond toujours pas. Mais par contre, 16 épisodes plus tard, épisode 144, là, ça correspond parfaitement. Et du coup, après, ça pourrait revenir 154, 164, 174, 184, enfin bref, vous avez compris le game. Donc, techniquement, à mon avis, je pense que ce sera des épisodes de 22 minutes. Et franchement, ça me plairait, hein, parce que les épisodes de 11 minutes, ça commence à m'agacer. Franchement, et surtout... bon, après, peut-être que j'ai vu que les épisodes de la saison 11 qui avaient des durées de 11 minutes. Donc peut-être que la saison 12 sera pas mal, hein, des épisodes de 11 minutes pour la saison 12, ça se trouve, ça va être cool. Mais non, je préférerais franchement avoir des épisodes de 22 minutes, au moins pour la saison 13. Parce que franchement, si jamais on doit avoir une saison aussi fantastique que celle-là, il faut quand même avoir du temps de bien tout analyser, et tout. Bref, voilà les mecs, donc on passe à l'épisode 148, l'avant-dernier épisode de cette vidéo, épisode 148 qui s'appelle Les Deux Lames. Alors là, j'ai pas vraiment de théorie, je pense quand même que c'est là que le School Sorcerer va vraiment être mis en avant, parce que les deux lames, je vois pas à qui ça pourrait appartenir à part le School Sorcerer. Peut-être aux squelettes, parce que les squelettes, ils ont quand même pas mal de... Ils ont des lames, je trouve, j'ai déjà entendu parler des lames de squelettes. Peut-être que c'est soit au squelette, soit au School Sorcerer, mais en tout cas, c'est au méchant. Ça, c'est sûr, c'est maléfique, ces deux lames. À mon avis, c'est maléfique. Donc, je sais pas vraiment quoi en penser de cet épisode, les deux lames. Donc, non, je vois pas vraiment quoi dire dessus, si ce n'est qu'à mon avis, ça appartient à des méchants, mais on sait pas encore. Je sais pas. Donc, on passe ensuite au dernier épisode de cette vidéo, et après, moi, je vais vous laisser. Et c'est là donc qu'on retrouve la vraie chute de Real Fall, épisode 149. La vraie chute était un nom officiel qu'on avait trouvé, mais on ne savait pas vraiment à quel épisode le mettre, celui-là. Eh bien, je pense avoir trouvé, à mon avis, on va le mettre à l'épisode 149, donc le 5e de cette 13e saison de Ninjago. La vraie chute, alors là, peut-être que... Non, là, c'est pareil, je ne sais pas vraiment quoi en penser. Peut-être non. En fait, j'ai pas vraiment de théorie pour cet épisode 149.
la vraie chute. J'avais pensé peut-être à Cole et Wu qui vont rechuter, mais ça m'étonnerait. Franchement, ça ferait un remake assez agaçant. Donc non, j'ai pas vraiment d'autres théories. En fait, pour l'épisode 148 et 149, j'ai pas vraiment d'autres théories. Si vous en avez pour les épisodes 4 et 5 de la saison 13, dites-le dans les commentaires ou dans une vidéo YouTube. Mais moi, personnellement, non, j'ai pas trop d'idées pour ça. Donc non, j'ai pas d'idée du tout. Bref. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à partager, à vous abonner. Et surtout, là, dans cette vidéo-là, c'est même pas l'abonnement qui compte. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez de cette théorie. Parce que moi, franchement, je me dis que les 3 premiers épisodes, c'est quand même assez probable que ce soit ça. Après, pour les épisodes 148 et 149, je dis pas parce que j'ai pas vraiment eu de théorie très exacte. Mais en tout cas, ouais, il y a des trucs qui pourraient se réaliser. Il faut vraiment voir un petit peu comment ça va se dérouler. De toute façon, la saison 13, parce que ça sortira en 2021, ça c'est sûr. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse et à bientôt.